Alors, monsieur le député Sergio Coronado, vous avez profité de votre passage dans la région, notamment vous avez accompagné le président Hollande dans sa visite à Cuba, hein, visite historique, première visite officielle d'un chef d'État français. Donc vous avez profité de ce déplacement pour faire un saut, pour venir voir la communauté française d'Asunción au Paraguay, et notamment aborder le délicat problème de la fermeture projetée du consulat de France à Asunción. Alors est-ce que vous pourriez nous exposer un petit peu le... Oui, j'avais pris un engagement, mon élection, qui consistait à visiter l'ensemble des communautés le plus régulièrement possible. Je ne conçois pas le rôle d'un parlementaire des Français de l'étranger qui ne viendrait jamais à la rencontre des communautés françaises sur le continent. Donc c'est la troisième visite au Paraguay. Vous l'avez dit, j'ai accompagné le président de la République dans son déplacement officiel à La Havane, à Cuba. Donc c'est la première visite d'un chef d'État occidental, même pas simplement français, puisque la dernière grande visite était celle de Felipe González en 86, c'est un chef de gouvernement. François Hollande, lui, est président de la République. Et puis nous l'avons, la délégation l'a suivi en fait en Haïti. Et puis j'ai pris un engagement avec la communauté française de São Paulo. Et j'ai eu le temps nécessaire de venir voir la communauté française du Paraguay. D'abord parce que j'aime beaucoup le pays. Et, à chaque visite, des contacts se sont noués, des relations se sont tissées. Et en plus, une communauté dynamique qui est en forte augmentation. Je crois que c'est une des communautés les plus dynamiques en termes de croissance démographique sur le cône sud. Hein. On est passé de 700 à 1500 en assez peu de temps de Français établis au Paraguay. C'est un pays qui connaît une croissance économique importante depuis quelques années et qui est confronté à une difficulté que l'on retrouve ailleurs dans le continent, dans la circonscription, qui est un projet de fermeture du consulat. Et moi, je ne partage pas cette vision du redéploiement diplomatique français à l'étranger. On ne peut pas à la fois prétendre que l'Amérique latine est une priorité diplomatique, économique, culturelle, éducative. La France a des liens très anciens avec le continent et fermer des postes consulaires. Nous avons une présence ici importante, une alliance française avec un directeur expatrié, un lycée français dans lequel nous sommes, le lycée Dumas, donc qui est un centre éducatif de première qualité dans le pays, reconnu, connu pour l'excellence de ses résultats. Et je crois par ailleurs que quand les Français s'établissent ailleurs, quand les entreprises cherchent à s'établir ailleurs, à faire des affaires à l'étranger, les Français regardent deux éléments qui leur paraissent tout à fait incontournables. L'existence d'un consulat, parce que le consulat c'est l'institution française par excellence, c'est celle qui fait les passeports, les pièces d'identité, qui retranscrit les actes d'état civil, mais c'est aussi au consulat que l'on adresse les certificats de vie, qui gère l'aide sociale, l'action sociale d'urgence, les bourses. Donc c'est une institution d'une très grande proximité avec la communauté française. Et sa disparition signifierait aussi une difficulté à la fois pour les Français qui voudraient s'établir, pour les Français qui y vivent déjà, mais également pour les entreprises qui chercheraient à investir ici dans le pays. Les conséquences sont dramatiques d'un point de vue financier pour la communauté française du Paraguay notamment. Faire un passeport, faire des papiers en ayant l'obligation de se rendre à Buenos Aires, c'est un engagement financier conséquent que toute la communauté n'a pas les moyens aujourd'hui de faire, puisque c'est un vol aller-retour et puis c'est plusieurs vols. Parfois quand on est une famille, c'est un investissement conséquent. Je crois en effet que la France ne veut pas avoir une approche malthusienne en fait, de sa présence à l'étranger. Il y a aujourd'hui une compétition internationale. Le Paraguay est un des pays les plus dynamiques dans la zone, d'un point de vue économique. Il y a des entreprises qui commencent à regarder avec intérêt le pays. On a un lycée qui fonctionne, qui est en augmentation, en fait, qui reçoit chaque année davantage d'élèves et dont personne ne conteste l'excellence. Une alliance française qui est repartie avec un nombre important d'activités culturelles, une communauté créative avec des initiatives novatrices. Donc voilà, moi je suis là pour dire qu'on ne peut pas fermer, que la communauté française s'y oppose, que les élus se mobilisent également pour empêcher cette fermeture, pour essayer d'évoquer, je le ferai en bilan de mandat avec l'ambassadeur, des moyens d'action nécessaires pour faire prendre conscience au ministre des Français de l'étranger que c'est une mauvaise décision et qu'il faudrait soit, je dirais,
revenir dessus, soit trouver des solutions intermédiaires pour rendre la vie des Français, de leurs entreprises, de la présence française, plus simple ici au Paraguay. Bien, alors vous venez d'avoir une réunion avec des membres de cette communauté sur ce sujet, et quels sont les moyens d'action que vous avez D'abord, il ne faut jamais se taire, en fait. Se taire, c'est consentir à une situation sur laquelle la communauté française du Paraguay n'a pas été consultée. Hein. Donc, tant qu'on n'a pas été consulté, on a cette capacité à prendre la parole, à se saisir de l'occasion de la prendre. Et donc, il a été décidé de lancer une pétition à l'ensemble de la communauté française, mais plus largement encore, à celles et ceux qui ont des liens avec la France, à des entreprises, à des institutions paraguayennes qui ont des relations avec la communauté française et avec les institutions françaises ici au Paraguay, de tenir une table au moment de l'élection consulaire pour faire en sorte que la communauté française soit informée des conséquences néfastes d'une fermeture, pour donner de la force et de l'ampleur à cette mobilisation. Il y aura donc une pétition internet qu'on fera circuler, il y aura une page Facebook qu'on pourra également ouvrir, qui permettra de faire connaître la situation au Paraguay aux élus, pas simplement des Français et de l'étranger, mais à l'ensemble des élus de la République. Et puis on a décidé aussi d'interpeller le président paraguayen, qui sera reçu par François Hollande, pour que cette question soit évoquée au plus haut niveau de l'État. Très bien. Ah oui, alors comme à chacune de vos visites, nous faisons aussi un bilan, un panorama de l'année passée, alors sur votre circonscription. C'est un bilan plutôt enthousiasmant, même s'il est assez contrasté. Depuis 2012 et l'élection de François Hollande, c'est vrai que l'Amérique latine est redevenue une destination gouvernementale de premier plan pour le gouvernement français. Nous avons eu de nombreuses visites. Le président est allé l'an passé au Mexique en visite d'État. Nous aurons la visite d'État du président mexicain le 14 juillet en France. Le président s'est rendu également chez nos voisins au Brésil à l'invitation de Dilma Rousseff. Nous avons eu des visites en Argentine, en Uruguay, à Lima, Panama, en Haïti, à Cuba. À Cuba, la ministre Fleur Pellerin, le ministre Fekel que j'avais accompagné. Au Chili, dernièrement encore, Madame Valo Belkacem, ministre de l'Éducation, était dans le pays à l'invitation de Madame Bachelet. Donc c'est une activité diplomatique importante. Et en même temps, aux côtés de cette priorité qui semble affichée par le gouvernement, on a des difficultés aujourd'hui importantes sur le continent, avec des fermetures de postes, comme on vient de l'évoquer dans le cas du Paraguay, mais pas uniquement. C'est le cas du Honduras, des allègements des postes au Salvador, au Nicaragua qui sont prévus, d'autres fermetures en Jamaïque. Enfin voilà, une situation qui est assez contrastée, et notamment pour les communautés françaises établies ici. Et donc, moi, c'est ma préoccupation principale, c'est les conditions de vie de cette communauté. Je crois qu'on ne peut pas à la fois supprimer ces postes-là, qui sont incontournables et sont nécessaires pour la vie de la communauté française et de la présence économique, et puis prétendre avoir des relations d'une très grande richesse. On a des relations de plus en plus riches sur la coopération éducative, sur la coopération scientifique. Ce sont des relations beaucoup plus dynamiques qu'elles ne l'ont été entre la France et l'Amérique latine, mais cela nécessite que l'ensemble du réseau soit mobilisé, et on ne peut pas avoir dans cette perspective une approche malthusienne. Voilà. Très bien. Quelques dossiers en particulier que vous souhaiteriez évoquer? Moi, il y a un dossier qui m'a beaucoup mobilisé cette année, vous le savez peut-être, parce que vous suivez assez régulièrement mes activités. On est dans un lycée qui est un peu un contre-exemple, parce que l'ambiance est plutôt bonne ici, entre l'administration, le corps enseignant, les parents d'élèves. Voilà, c'est un lycée qui va bien, on a un directeur qui est assez populaire et reconnu par son professionnalisme. On a eu des crises cette année sur le réseau éducatif, en fait. Au début de l'année, en fait, 2014, avant la visite du président François Hollande au Mexique, un déconventionnement du lycée franco-mexicain. Il y avait un professeur du Mexique qui est ici aujourd'hui, avec la suppression de 87 postes de professeurs résidents. C'est le plus grand établissement du réseau français à l'étranger, donc ça a été lourd à gérer. La crise n'est pas derrière nous, il y a des difficultés à stabiliser le corps enseignant. Puis les conditions de la nouvelle convention ne sont pas les mêmes que par le passé.
Il y a une plus grande précarité sur le corps enseignant, des salaires qui sont en baisse. Et donc moi je m'interroge sur la capacité de ce grand lycée à rester ce qu'il est, c'est-à-dire un établissement d'excellence. On a eu cette tentative-là également à Rio, chez nos voisins brésiliens également, où là l'ambassade a réagi de façon plus forte, en fait, plus ferme, et donc le déconventionnement n'a pas eu lieu. Vous le savez que le réseau éducatif en Amérique latine, avec le réseau des Alliances françaises, ce sont les deux piliers de la présence française très anciennement établis en France. Et donc, moi, je me mobilise pour que ces deux piliers-là soient protégés, soient renforcés, et qu'aux côtés de la diplomatie économique, on n'oublie pas cette présence ancienne et qu'on ne passe pas par-dessus bord des intérêts très concrets de la communauté française établie sur le continent. Monsieur le député, nous vous remercions. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt.